Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette seconde vidéo dans laquelle je vais traiter du sujet des causes ou comment devient-on épileptique. Pour les personnes qui tombent plus ou moins au hasard sur cette chaîne et qui veulent savoir quels seront les sujets traités dans le futur, je vous invite à passer voir la vidéo précédente de présentation. Donc, pour ma part, je suis devenu épileptique suite à une appendicite qui s'est mal passée. J'ai fait un long coma et par la suite, j'ai été diagnostiqué épileptique. J'ai failli passer. J'aurais pu aussi être un légume, pardonnez-moi du mot. Mais bon, je m'en sors bien, je suis qu'épileptique, il faut voir le bon côté des choses. Pour ce qui est de l'épilepsie, donc, il faut savoir, tout le monde ne le sait pas, vous peut-être si vous êtes épileptique, qu'on ne dit pas qu'on a de l'épilepsie, on a une forme d'épilepsie, parce que l'on dit qu'il y a des épilepsies. C'était une parenthèse. Mais sur les plus de 600 000 épileptiques que nous sommes en France, rien que ça, les cas, les causes sont différentes. On peut être épileptique pour plusieurs raisons. Suite à un accident, quel qu'il soit, cela forme un hématome et bon, on peut avoir le lobe temporal droit, le lobe temporal gauche ou autre de toucher et l'épilepsie survient. Ce peut aussi être dû à une dégénérescence. Là, c'est pour les personnes plus ou moins âgées. Suite à un AVC, on peut aussi, suite à un AVC, devenir épileptique. Cela peut être aussi, et c'est beaucoup plus triste, pour les personnes autistes, ce qui est déjà très lourd pour elles, être autiste. Mais avec les années, celles-ci peuvent devenir épileptiques. Plus rarement, ce peut être aussi héréditaire. Donc vous voyez que les raisons pour lesquelles on peut être épileptique sont plutôt nombreuses. J'en oublie peut-être, excusez-moi. C'est pour toutes ces raisons qu'il est difficile pour des neurologues, malgré un électroencéphalogramme et d'autres examens complémentaires, c'est pour cela que c'est difficile pour eux d'établir quelle forme d'épilepsie une personne peut avoir. Je vous conseille d'ailleurs de consulter deux neurologues, deux spécialistes différents, afin d'être fixé vraiment sur quel genre d'épilepsie vous avez, quel traitement peut vous convenir. Car là aussi, les traitements, les médicaments sont nombreux, c'est une folie, vous le savez sûrement. Mais sur ce sujet, le sujet des traitements donc, je reviendrai ultérieurement sur une prochaine vidéo dans laquelle je ne parlerai que de cela. Il faut quand même savoir qu'on a de la chance. Si, quelque part. Parce que, dans l'époque de l'Antiquité, les épileptiques étaient très mal vus. C'était des rebuts de la société. Ils étaient considérés comme possédés par un quelconque démon. Et rejetés, mis à l'écart, et leur fin était plutôt tragique. Hein, j'ai pas besoin d'insister sur le fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. La vidéo est déjà arrive à son terme, pardon. Elle est un peu courte, c'est vrai, mais je ne pouvais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet. Je suis rentré dans les bases, on va dire. Cette vidéo, je l'ai faite aussi
pour les personnes ne connaissant pas l'épilepsie, ne sachant pas comment on devient épileptique, qui peuvent avoir aussi des a priori, de fausses idées, voire des renseignements. Comme ça leur évite d'être négatif sur le sujet de l'épilepsie. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Ne manquez surtout pas les prochaines vidéos, notamment celle qui va suivre, qui va être très importante. Je vais vous parler des crises. Vaste sujet que les crises. C'est pourquoi je ferai ceci sûrement sur 2 vidéos. Alors, abonnez-vous pour ne pas les manquer. Promis, je vais traiter le sujet en profondeur. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est sympa. Maintenant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Force et courage. Ciao, ciao.